Si vous êtes propriétaire de logements locatifs, vous devez établir des contrats. Un contrat entre vous et le locataire ne se contente pas de définir l'accord de location et d'offrir une protection juridique aux deux parties, mais il joue également d'autres rôles importants. Lorsque vous faites le choix d'acheter un bien locatif existant ou de transformer un bien que vous possédez en bien locatif, apportez un soin particulier à la rédaction du contrat. La partie la plus évidente du contrat de location est qu'il doit mentionner les noms légaux complets du propriétaire et du locataire. Une description détaillée du bien est également importante. Cela va au-delà de l'adresse et de l'emplacement. Le bâtiment lui-même doit être décrit, ainsi que tout terrain. Il est bon d'être explicite dans vos détails. Plus vous êtes précis, mieux c'est. Il devrait y avoir une partie du contrat où tous les dommages antérieurs peuvent être énumérés explicitement. Cela inclut les trous de clous dans les murs, les éclaboussures de peinture sur les plinthes, les fissures dans les plaques frontales et tout autre dommage visible, petit ou grand. Lorsque vous énoncez les conditions du contrat, énoncez-les séparément, de manière claire et concise. La durée de la location, que ce soit au mois, pour un an ou plus, doit être indiquée. Indiquez également le montant du loyer et précisez s'il y aura ou non des augmentations, la date d'échéance et les frais de retard éventuels. N'oubliez pas les animaux domestiques. Vous devez être précis. Si les chiens sont autorisés, tenez compte de la taille et des races. Si les animaux de compagnie en cage ou en réservoir sont autorisés, n'oubliez pas qu'il en existe plusieurs sortes et que vous pouvez autoriser ou non certaines espèces. Il faut prendre en compte les règles concernant les perroquets, par exemple, qui peuvent être autorisés à sortir de leur cage. Il est courant de demander une caution pour les animaux de compagnie. Vous devez donc indiquer le montant de cette caution et préciser si une caution supplémentaire est demandée pour chaque animal après le premier. Déterminez également le nombre total d'animaux domestiques autorisés. Et si vous louez une propriété avec terrain, n'oubliez pas d'inclure les animaux d'extérieur. Énumérez la procédure d'expulsion et de déménagement standard. Les étapes de l'expulsion ou de la reprise de possession doivent être expliquées aussi simplement que possible. En cas de déménagement, indiquez combien de jours de préavis doivent être donnés par vous ou votre locataire. Incluez également dans le contrat le processus de nettoyage et de réparation que le locataire doit effectuer avant de déménager. Lors de la signature, il est préférable que vous et le locataire signiez devant un notaire. Incluez des pièces d'identité pour chacun d'entre vous. Faites une copie complète pour le locataire. En fonction de votre propriété et de votre situation, vous pouvez demander l'aide d'un avocat pour rédiger le contrat. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de rédiger le contrat, incluez autant de détails que possible. Les locations doivent être protégées, et le contrat vous donne un moyen légal de gérer les problèmes qui peuvent survenir avec votre locataire.